C'est une annonce, vous l'avez sans doute suivi, qui n'en finit pas de déclencher une pluie de réactions. La prochaine reconnaissance en septembre par la France d'un État palestinien. Cette décision d'Emmanuel Macron divise en France comme à l'étranger. On va en reparler dans un instant. Juste le temps pour nous de partir retrouver Clémence Dibou. Clémence, vous êtes en direct de Ramallah en Cisjordanie. Emmanuel Macron qui a souhaité réagir d'ailleurs à deux événements. Cet épisode de famine que dénoncent les ONG. Vous nous rapportiez hier ce chiffre de 2 millions de Palestiniens qui n'ont plus rien à manger dans la bande de Gaza. Et il a voulu réagir aussi à ce vote, cette résolution à la Knesset, le Parlement israélien, cette semaine à la majorité visant à annexer la Cisjordanie. Quelles sont justement les réactions là où vous vous trouvez en Cisjordanie ? Eh bien, dans les rues ici de Ramallah, ce que l'on nous dit, c'est que cette annonce d'Emmanuel Macron, c'est une nouvelle dont c'est une bonne nouvelle dont il faut se réjouir, évidemment, à l'image un peu de la réaction très rapide du vice-président de l'autorité palestinienne qui a tenu à remercier Emmanuel Macron, mais aussi le peuple français pour ce geste envers les Palestiniens. Mais en même temps, eh bien, ces Palestiniens, ils le savent, ça ne va pas changer leur vie de tous les jours. D'abord, c'est une reconnaissance qui aurait lieu en septembre, et puis dans les faits, pour eux, il n'y a pas de nouveauté. Ce matin, l'autorité palestinienne annonce la mort de 2 Palestiniens ici en Cisjordanie tués par l'armée israélienne, ce que ne confirme pas l'armée israélienne. Mais rien ne change aujourd'hui pour ces Palestiniens qui savent qu'un État palestinien est très compliqué à mettre en place parce que le territoire est complètement morcelé. Et puis surtout, ce qui inquiète les Palestiniens, encore plus que l'État palestinien qui pourrait être créé à long terme, c'est l'urgence de la situation à Gaza, dans l'enclave palestinienne. C'est ça aussi qui les préoccupe aujourd'hui. Il y a parfois des manifestations à Ramallah pour demander plus d'aide humanitaire à être envoyée à Gaza. Voilà un peu l'état d'esprit de ce que l'on nous dit ici à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Clémence Dibou en direct de Ramallah avec Joao Alencar. Merci à tous les deux. Je vous présente celles et ceux qui vont m'accompagner pendant la prochaine demi-heure. Patricia Alémonière est là. Merci d'être là, grand reporter spécialiste des questions internationales. Aurore Malval, rédactrice en chef du site du magazine Marianne. Et puis pour un petit débat, Jonas Sadat, porte-parole adjoint des Républicains. Bonjour. À ce sujet, et Martin Garagnan, conseiller national Renaissance. Je vais commencer par vous, Aurore Malval. Est-ce que c'est une décision pour évoquer le déshonneur ? C'est-à-dire ce que je parlais des honneurs dans la bande de Gaza, de ce qu'il se passe, la famine, et aussi de la part du chef de l'État, vouloir agir contre cette résolution cette semaine à la quasi-majorité qui a été qualifiée d'écrasante par les députés, justement dont on parlait avec Clémence Dibou. Oui, en fait, il y a chez Emmanuel Macron, je dirais, plusieurs choses qui sont rentrées là ensemble pour l'amener à sa décision. Avant, il disait lorsque le temps sera venu. Et puis Emmanuel Macron voyait que le temps ne venait jamais, effectivement, et que l'urgence grandissait. Donc il y a effectivement une question qui est directement liée à ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, mais aussi à la façon dont Emmanuel Macron voit l'empreinte qu'il laissera, l'héritage qu'il laissera. Il répète souvent à ses proches, l'histoire me jugera, etc. Et donc il y a cette idée, en tout cas, d'éviter le déshonneur, à la fois pour lui, enfin pour la France et pour lui, et aussi, de ne pas être dans l'impuissance. Je pense qu'on a un président qui, d'ailleurs, ces derniers jours, a eu à essuyer les critiques d'un Bruno Retailleau, disant que le macronisme ne lui survivrait pas, actuelle, et qui a besoin de se sentir aussi, justement, en capacité d'agir. Effectivement, cette décision, elle lui appartenait, il l'a prise, à la fois pour que la France soit pas impuissante, mais aussi pour que lui ne le soit pas. Je reviens vers vous très vite, messieurs. Juste Patricia Alémonière, vous qui connaissez bien le Moyen et le Proche-Orient, quelles conséquences pour la diplomatie française ? Est-ce que c'est tout l'enjeu ? Est-ce que ça va être seulement un symbole en septembre prochain ? Ou est-ce qu'il y a d'autres pays, il y en a déjà 142, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont enjoindre ce mouvement créé là, il y a 2 jours sur X par Emmanuel Macron ? Alors, ce qui est une vraie rupture finalement dans la politique française, c'est que là, pour une fois, la France y va seule. Ouais. C'est-à-dire jusqu'à présent, dans toutes les discussions qui avaient eu lieu, et depuis la fameuse déclaration de Venise, qui est très ancienne, dans laquelle on s'engageait finalement avec les Européens pour faire quelque chose à 2 peuples, 2 terres, 2 États, eh bien depuis cette période-là, l'idée était toujours qu'on allait y aller vers une reconnaissance, mais à plusieurs. Et là, effectivement, il y a rupture. La France, elle y va seule et elle espère effectivement ne pas être seulement le 149e pays, mais être finalement le pays qui va entraîner d'autres. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer ? On a bien vu hier, le chancelier allemand, le Premier ministre britannique et les Français, ils sont en E3, ils ont conversé, mais ils en sont restés à la question humanitaire.
Pour l'instant, les Anglais... Ça freine du côté des Anglais et des Allemands. Les Anglais sont embourbés un peu dans leurs difficultés du parti, des partis travaillistes qui est divisé. Mais s'ils venaient avec eux, effectivement, c'est derrière le Canada et l'Australie. Quant aux Allemands, on a bien compris qu'ils très important, Canada et Australie. Alors c'est très important, mais ils ont des divisions internes et il faut savoir, et j'en finirai par là, pour tâcher d'être bref, il faut savoir que 80 quand même % des Allemands trouvent que la situation à Gaza devient intolérable. Ce qui montre qu'il y a du côté de la population allemande un changement à l'intérieur même de la société. Jonas Haddad, côté républicain, on n'a pas salué ce geste historique de la part d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? D'abord parce qu'en avril dernier, le président Macron lui-même avait posé des conditions. Il avait dit on reconnaîtra l'État palestinien à la première condition, c'est qu'on libère tous les otages. Les otages ne sont pas libérés. Deuxième condition qui devait être remplie, c'est que le Hamas soit écarté des négociations et des accords. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on reconnaît un État palestinien, si on intègre Gaza à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on reconnaît le Hamas comme étant un État, ou en tout cas une partie de l'État. Et enfin, troisième condition, c'est que les États voisins reconnaissent Israël comme un État et non pas ce qu'ils appellent l'entité sioniste. Mais je vais vous répondre que par rapport à avril, le contexte a changé. On parlait de la famine dans la bande de Gaza qui a été mise en lumière par les ONG. Et il y a eu ce vote à la Knesset d'une majorité de députés visant à annexer la Cisjordanie. Donc tout ça a pu pousser aussi Emmanuel Macron à rendre ce geste peut-être plus rapidement. Peut-être, vous avez raison. Or, ce qui n'a pas changé, c'est la direction aujourd'hui du Hamas sur Gaza. Et la deuxième chose, c'est que dans la déclaration du président de la République, on ne sait pas quelle est la dimension de cette reconnaissance. Est-ce qu'on rentre à l'intérieur de Gaza ? Donc est-ce qu'on reconnaît ou pas le Hamas ? Ce serait un précédent, vous parliez de précédent, ce serait un précédent hallucinant qu'un pays démocratique reconnaisse un État dirigé par une organisation qu'elle a classée terroriste. Donc soit on met juste la Cisjordanie... Alors, diriger, c'est peut-être un peu un réducteur quand même. Alors dites-moi, qui dirige aujourd'hui Gaza ? Patricia Alimonière. Gaza est une entité. Il y a eu des élections en 2006. C'est dirigé par qui ont été gagnées par le Hamas. Et depuis, je peux vous dire que la situation est telle à Gaza que 80% du territoire israélien de Gaza est administré aujourd'hui par Israël et par l'armée israélienne. Oui, mais quand la France reconnaîtra cet État, il ne sera pas question d'avoir le Hamas qui va diriger. L'idée est que c'est l'autorité palestinienne que le président a reconnu. Mahmoud Abbas a déclaré que le 7 octobre, il y avait eu effectivement un pogrom. Enfin bon, il a dénoncé le Hamas et il s'est engagé à faire des nouvelles élections en 2026. Donc en théorie, mais là on est dans la théorie et dans le verbatim. Le processus sera long. Le processus sera long, mais en théorie des élections en 2026 et là on verra qui dirigera. Martin Caragnon, vous comprenez les interrogations et ce que vous dit aujourd'hui Jonas Haddad ? J'entends les interrogations de beaucoup d'ailleurs de personnalités politiques, y compris au sein de notre majorité et de notre parti. En revanche, j'aimerais dire quand même à mon contradicteur du jour que la situation est quand même suffisamment compliquée et sensible pour s'abstenir de raccourcis ou de caricatures. Laissez cela à la France Insoumise, je vous en conjure. Parce que alors, le jour où on me compare avec la France Insoumise... Mais je vous écoutais avec beaucoup de retenue parce que ça bouillait un peu en moi, mais dire que la déclaration d'Emmanuel Macron reviendrait finalement à une reconnaissance de facto du Hamas, c'est un raccourci, c'est une caricature et c'est grave de dire... C'est le communiqué de presse du Hamas lui-même. Oui, mais le Hamas s'est félicité. Il s'en félicite, mais le Hamas veut aussi la destruction d'Israël et pas pour le procéder à deux États. Vous allez dire, on va pouvoir dire, monsieur Garrido, je vous assure que ça va jamais arriver. Mais moi, les satisfecits de monsieur Mélenchon, qui était incapable de reconnaître que le Hamas était un mouvement terroriste, que les attaques du 7 octobre étaient un massacre, etc. Je m'en contrefiche des satisfecits de monsieur Mélenchon ou du Hamas. Ça n'est pas le sujet. Le Hamas, on le combat, on va continuer à le combattre. Et Emmanuel Macron l'a rappelé très clairement dans ses propos. En aucun cas, la reconnaissance de l'État palestinien n'impliquera, et le Mahmoud Abbas a dit la même chose, un quelconque rôle du Hamas. Ça, c'est clairement écrit, la libération des otages également. Il y a tout un tas, donc évitons les caricatures et les raccourcis. Il n'y a pas d'équivalence entre la reconnaissance d'un État palestinien par la France, qui n'est pas isolé d'ailleurs, puisque, y compris, vous l'avez dit, plus des 2 tiers des pays dans le monde reconnaissent déjà l'État de Palestine. Mais pas en Europe. Et en Europe, vous avez des pays quand même qui ne sont pas totalement neutres. Vous avez les pays d'Europe de l'Est, vous avez la Suède, vous avez les Pays-Bas, vous avez l'Irlande, vous avez l'Espagne, etc. Et c'est tout notre honneur de la France de considérer que nous sommes le premier pays. Et on évoquera d'ailleurs ce que ça a changé pour l'Espagne. C'est difficile les relations maintenant entre l'Espagne et Israël. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Le droit international est un principe général qui ne se négocie pas. On ne peut pas d'un côté condamner l'annexion unilatérale de la Crimée par la Russie
et leur volonté d'annexer des régions en Ukraine, et de l'autre côté, se satisfaire d'une annexion unilatérale souhaitée par le vote de la Knesset que vous avez dit. Sur la Cisjordanie, ça n'est pas possible. Le droit international, il se respecte dans sa globalité. On ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures. Ce qui ne change pas l'idée que nous sommes des alliés indéfectibles d'Israël. C'est une constante de notre diplomatie. Moi, j'aimerais m'arrêter juste sur un point. C'est que souvent, Emmanuel Macron considère qu'il se base en européen. Et hier, les chancelleries européennes lui ont apporté un démenti formel. On parle de l'Allemagne et du couple franco-allemand. Mais les Anglais, vont suivre le Canada et le Japon dans le G7 des discussions sur jusqu'à preuve. Et les Allemands, vous savez très bien qu'il y a une espèce d'interdit moral lié à la Shoah. Vous allez lui répondre après. Jusqu'à preuve du contraire, les Anglais ne sont plus dans l'Union européenne, ni le Canada, ni le Japon. Bon, ce que je dis, c'est qu'on est les plus européens possibles lorsqu'on est avec Emmanuel Macron. Et là, on se retrouve en minorité dans l'Union européenne. Et ce que je dis, deuxièmement, c'est que tant que Mahmoud Abbas n'a pas récupéré l'autorité qu'il peut avoir sur les territoires palestiniens, or vous savez très bien que le Hamas et la plupart des factions palestiniennes ne reconnaissent absolument pas l'autorité à Mahmoud Abbas. Il est aujourd'hui très décrié et il n'a plus aucune autorité. Est-ce que ça ne légitime si pas justement de lui donner cela? Est-ce que ça ne le fait pas revenir? Parce qu'on sait très bien que le Hamas est totalement opposé à la solution à 2 États. Et si Mahmoud Abbas a justement besoin de opposé à la légitimité aux 2 États et voulant la destruction d'Israël, bien sûr. Alors moi, on a déjà payé pour voir. Lorsque les Occidentaux essayent de faire la politique à la place des pays dans lesquels ils n'y connaissent rien, strictement rien, en général, ça fonctionne pas. Moi, je suis prêt à revenir sur ce plateau pour savoir si demain Mahmoud Abbas est le patron incontesté, comme Yasser Arafat, de l'autorité palestinienne. Personne ne croit à ce scénario. Personne ne croit à ce scénario aujourd'hui dans tous les experts mondiaux. Patricia Lémonière, quand Jonas Haddad dit ça marche pas en fait, l'intervention de la diplomatie, que ça peut être européenne dans ce contexte-là. Mais effectivement, le point aujourd'hui, c'est est-ce que l'on ne fait rien parce qu'on voit très bien que sur un plan humanitaire, pour l'instant, de toute façon, les autorités israéliennes dénient toujours le fait qu'il y a une situation quand même extrêmement grave à Gaza sur le plan humanitaire. Ça, c'est les autorités, c'est le président, c'est le Premier ministre et tout le gouvernement. Alors, on ne fait rien ou on essaye de faire quelque chose. Le président français, je ne suis pas spécialiste en matière de politique, mais s'est quand même rendu compte que toutes les déclarations jusqu'à présent, si vous voulez, avaient bien buté sur une fin de non-recevoir. Donc, on passe et la France prend un risque, effectivement, je suis d'accord avec vous. On passe on fait un acte symbolique qui, on espère, va faire bouger l'échiquier diplomatique. Et il l'a fait peut-être parce qu'il y a aussi cette réunion entre l'Arabie Saoudite, l'Indie, notamment à New York. Effectivement, il y a la réunion qui va délimiter un peu et donner un peu les circonstances. Et puis il y a surtout quelque chose d'important qui est en train de se passer dans le monde arabo-musulman, en particulier au Proche et Moyen-Orient. Les Saoudiens, les Qataris, les Qataris et le Koweït sont en train de trouver que Israël va trop loin. Et certains vont jusqu'à dire que le rogue state avant, c'est-à-dire l'État voyou, c'était l'Iran. Et aujourd'hui, l'État voyou, selon eux, serait Israël.